Bonjour à tous. Alors je vous amène aujourd'hui à un petit paradis pour les amoureux des pierres dont je fais partie et que je pense beaucoup d'entre vous aussi. Ça s'appelle le domaine de la source ou j'aime les minéraux. J-E-2-M-E-S. J'adore le jeu de mots, les minéraux. Et donc c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Je vais vous montrer, vous faire partager cet endroit magique. Voici pour l'abord. Alors ça se trouve au plein cœur des Corbières, sur la route des Châteaux Cathares, quelques kilomètres à peine après l'abbaye de Fontfroide. Voilà, là c'est l'allée qui conduit aux bâtiments principaux. Ici, vous avez... alors c'est agréable, c'est très bien fait, voyez, avec des signes, un jar là, qui n'est pas toujours commode d'ailleurs, un parcours, un mini-golf. Il y a aussi un parcours, une course au trésor pour les enfants, avec, je sais qu'il y a une pépite d'or, je crois, à trouver, des diamants, enfin, qui sont cachés un peu partout. C'est génial comme animation, voilà. Et je vais vous montrer maintenant les extérieurs, voilà un petit peu les alentours. Bon là, c'est en grands travaux apparemment. Le paysage derrière. Allez, on va au cœur de l'action. Alors nous y voilà un petit peu plus près. Donc je ne résiste pas à vous montrer un petit peu les alentours. Regardez déjà, le ton est donné. Regardez un peu ces magnifiques quartz rose. Voilà ici, la touche zen. Voilà. Bon, les cigales, je pense que vous les entendez. Les oliviers, ça ce sont de vrais oliviers, parce qu'ici nous avons aussi les oliviers de Bohême qui fabriquent des pseudo-olives, mais pas comestibles, mais qui sont ravissants. Voilà, très bien aménagé. Voyez. On voit un petit peu mieux là-bas le parcours de le mini-golf, un petit peu d'ici. La buvette aussi. Espace pique-nique, voyez. Le bâtiment, j'adore ces pierres roses. Déjà rien que le bâtiment en soi est merveilleux. C'est vraiment dans l'esprit ici de la région. Il y a des promeneurs là. Ça a poussé, je me souviens au début quand ils ont commencé à aménager les alentours. La végétation était encore toute petite. Et là, ça devient vraiment intéressant. On voit que c'est arrosé et vous savez, c'est un véritable challenge, une gageure dans la région que de maintenir vert comme ça, parce qu'avec le vent ici c'est très venté, en particulier ici dans les Corbières, il n'y a rien pour arrêter le vent et puis le soleil évidemment. Voilà. Allez, on se dirige vers l'entrée. Hop, regardez-moi ça, c'est merveille. Alors c'est une exposition à l'intérieur, vous allez voir, il y a entre autres une exposition de géodes et d'améthystes qui est la première en France. Voilà. Concert de bols chantants aussi à l'occasion. Il nous montre et on peut profiter des vibrations thérapeutiques. J'ai failli me casser la figure. Regardez-moi un petit peu tous ces trésors. Ici, le puits, regardez. Voilà. Alors, je ne vais pas vous citer le nom des pierres ici, les cristaux de roche, tout ça. Bon, voilà, mais c'est tellement abondant et je n'ai pas souvenir de tout, j'ai pas tout en mémoire. Bon, ici, c'est tout simplement écrit calcite miel. Voilà. Calcite orange.
Ça c'est, ah là là, je cherche le nom. Je cherche le nom, je sais plus. Je connais, mais bon. Allez, on se dirige doucement. Ah là là, regardez. Trésor. Ici. Alors ici c'est le coin des professionnels. Donc ils ont évidemment des prix de gros, puisqu'ils sont revendeurs ensuite. Nous allons aller bien évidemment à l'entrée pour les particuliers. Voilà, regardez ce stock de quartz rose. C'est tentant, n'est-ce pas? Sodalite, quartz hématoïde, je suppose, je ne connais pas trop ça. Ah, cristal, c'est là que j'en ai à la maison, comme ça. Et pareil pour le quartz rose. 4 €, regardez la pièce, ce quartz rose, ils sont beaux. Regardez, c'est pas magnifique. C'est excessif. Et le quartz bleu, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur de là. Magnifique aussi. Et là, regardez ça. Oh. Plein la vue. Là, on entend... je vais vous montrer celui qui fait ce son-là. Voilà, vous le voyez? Hop. On zoome un peu. Là. Les lavandes qui commencent à fleurir. Les cigales se régalent. Dragon chinois. Oh, oh. C'est le gardien des lieux. Une farandole de dauphin. Ah, cristal qualité extra. Effectivement, il brille de mille feux. Ah, améthyste verte, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Fuchsite. Voilà. Allez, nous arrivons à l'entrée de la caverne Ali Baba en elle-même. Ah, même ici, partout, regardez ça. Alors là aussi, des échantillons, on va dire, entre guillemets, échantillons. On aimerait bien avoir ces échantillons-là à la maison. Hein. Allez, hop. Ah, c'est une géode. Les merveilles des géodes. Bon, à côté, il y a des mégots, c'est pas beau à voir, on ne regardera pas. Ah, la fontaine, regardez ça. Allez, on va aller voir les Bouddhas tout sages, tout sereins, comme il se doit. Voilà. Là-haut, je sais que c'est la pièce aux améthystes dont je vous parlais tout à l'heure avec l'exposition. Première en France, exposition d'améthystes. Hop là. Alors, déjà ici, une petite pièce dans la boutique, tout de suite à droite en entrant. Donc, qui en elle-même déjà recèle de pas mal de trésors, dont ces merveilleuses géodes. Regardez celle-ci. Alors, celle-ci. Wow, on ne voit pas la fin. Je trouve ça quelque chose de tellement magique dans les géodes parce que, voilà, vu d'extérieur, ça ressemble à rien. Une roche simple, banale, comme une pierre de lave presque. Et en fait, quand on ouvre, oh, voilà, c'est ça. C'est un trésor à l'état brut. Et regardez, il crépite de mille feux. Regardez ce cœur de géode là-haut. Géode de cœur, ça c'est une particularité d'ici. Celui-ci, alors ça faisait penser à des ailes de papillon apparemment et ça a été monté en papillon géant, vous le voyez. Hein. Gardé par deux immenses géodes de deux bras comme deux gardiens aussi là. Encore, au sol encore, partout en fait. Partout des géodes d'améthyste. Et c'est pas l'exposition principale ici encore au niveau des améthystes. Celle-ci abordable, vous voyez, c'est d'améthyste 8 €. On peut avoir
quelques attrape-rêves faits main. On vole en même temps, en passant. Et celui-ci, magnifique, noir et blanc aussi. On rentre dans la boutique proprement dite, donc là je commence par le commencement. Quartz fumé, je pense que ça va être écrit certainement. Ah, pour les amateurs, boule de cristal. Ah, cristal lémurien, je vois là où c'est en fait. Voilà. Oh, regardez. Wow, impressionnant. Je m'en lasse jamais. Quand je viens ici, je découvre chaque fois de nouvelles choses. Et je retrouve l'émerveillement d'un enfant. Oh, toujours beaucoup d'améthyste. L'améthyste est très présente. Imaginez un peu comme ça rayonne et comme ça vibre ici. Fleur de vie là. Ici un magnifique arbre. Attendez, j'essaie de l'avoir en entier. On ne sait plus où donner des yeux, je ne sais plus où filmer tellement il y a de choses. En fait. Je vais essayer de mieux cibler l'arbre en question. Là. Il est tellement grand que... Voilà. Alors en fond, il y a bien évidemment une musique douce, apaisante, j'en disais, mais bon, pas trop l'entendre, il y a quand même du bruit ambiant. Ah, ils sont bien, ils sont... Allez, je vous conduis dans la pièce proprement dite, exposition d'améthyste. Ça va être commenté, je pense, si c'est comme avant. Ah, le jar. Oh, le jar redoutable. Il fait flipper, lui. Bon, on va voir s'il me laisse en paix. Aïe, 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 aïe. J'ai un peu peur. Non, faut pas. À bannir le monstre. Coucou. Voilà, nous y sommes. Nous sommes dans l'antre aux améthystes. C'est vraiment le thème récurrent de la maison, hein, finalement. Oups, regardez ça. Des oreilles de lapin géantes. Ou quelque chose qui rappelle Batman. Non. Ça vient de quel pays, Amérique du Sud en général. Ouais. Amérique du Sud, origine. Donc, en fait, c'est quoi? C'est de l'eau qui passe à l'intérieur ou des trucs comme ça? Les questions commencent. Il y a encore ce coin-là maintenant. C'est nouveau ça. Et après, ils sont trouvés, ils font un petit trou dedans, juste un petit trou pour voir avec de la lumière dedans quel côté soit la cristallisation, ou des deux côtés, comme celle-ci, et ils découpent après. D'accord. Ah oui, parce que... Ah, il est possible qu'elles... À la base, elles sont fermées. Elles sont fermées, après les ouvrent. C'est ça. Ah, il est possible qu'il y ait qu'un côté, en fait. Bien sûr. Ou alors un côté un peu moche, un autre côté un peu plus joli, ou un côté clair, un côté très foncé. Tout dépend le système de cristallisation. Et plus elles sont violettes, et plus il y a d'extérieur de lithium, et plus la qualité est jolie, bien sûr.
C'est le même morceau en fait. C'est ça, c'est pour ça que vous trouvez des paires et d'autres qui sont toutes seules, qui n'ont pas de jumelles, si on peut dire. D'accord. Oui, comme celle-ci par exemple. Voilà, ou comme celles qui sont en bas. Oui, oui, tout à Ou fait. celles-ci, toutes celles-ci que vous avez dans le coin là-bas Oui, aussi. c'est ce que je vois. Donc des poches volcaniques, c'est-à-dire qu'en fait, au début, c'est la lave qui se forme et puis. Au début, même pas, c'est vraiment des poussées dans la terre de gaz. Alors des poussées dans la terre de gaz, vraiment, imaginez-vous ça fermé, tout vide. Oui, c'est fermé. Donc vraiment, c'est vraiment un tube. Elles sont vraiment vides en fait, à l'intérieur, il n'y a rien de vide. Et après, les cristaux se font, donc la silice que contient la terre, enfin, à la base, c'est du cristal. Et après, la couleur est vraiment imprégnée par la contenance de la terre. Magnifique. Et du coup, au niveau propriété, ils ont les mêmes propriétés que le cristal? Non, Ah non, bah non, le cristal, c'est de la silice tout simple. Et après, dans celle-ci, vous avez justement le fer, le lithium. Le lithium qui est donc quelque chose de très harmonieux, très vraiment. Ça fait du bien. Après le fer. Ah oui, d'accord, donc en fait, elles ne sont pas vraiment bien formées, elles sont comme celle-ci. Celle-ci c'est différent, celle-ci c'est de la calcite qui s'est rajoutée. Ah d'accord. Ah oui. Là c'est de la calcite qui s'est rajoutée, de la calcite cristallisée qui s'est rajoutée. Là, on peut dire vraiment qu'il y a eu de l'eau. Ça fait un peu comme la citrine en fait. D'habitude, tu l'as. Chlorine, ça fait. Ah oui, je n'avais pas vu ça. Et là, si vous voyez le jaune un peu rouge, c'est le fer. D'accord. C'est justement le fer. Parce qu'on a l'impression que la citrine en fait c'est la même chose sauf qu'elle est. Bah, le string derrière vous, vous en avez. Ouais, C'est bah voilà. de l'améthyste, non mais c'est de l'améthyste chauffée, D'accord. tout simplement. À L'améthyste 400 avec degrés, la l'améthyste citrine. elle a une réaction, elle devient jaune. Et à 900 degrés, elle devient verte. Bon, vous savez un peu le truc. D'accord. Donc c'est de la citrine chauffée, D'accord. donc Citrine à la base de chauffée. l'améthyste. C'est magnifique. Oui, donc en fait les pierres elles viennent du même truc quoi. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien d'accord, c'est sûr. la même chose. Après, la vraie citrine, vraiment la citrine naturelle, elle vient surtout de Madagascar. L'abondance du Il y a choix. des citrines surtout de Madagascar. Et c'est très Alors, rare, elle est pas c'est généreuse en des nature. petites feuilles jaunes de citrine naturelle. Ah, une grosse comme ça. Ça sera des petits morceaux. C'est exceptionnel celui-là. Ouais. C'est rare. Ça, non, celle-ci elle est chauffée donc ça va encore, mais. Ouais, si Moi, on peut j'avais les jamais voir vu de vraie la vraie comme naturelle, ça, ouais. j'en ai jamais vu. On a pareil. Jamais, jamais. Ou alors c'est que les morceaux comme les Des qu'on trouve des dans le jumbo, magasin. exactement, des jumbo, des grosses pierres ou des pentes. Voilà. Bah oui, c'est beau. C'est bizarre que ça n'a pas de valeur Deux. comme le diamant ou des choses comme ça. Il y a une certaine valeur après. Le diamant c'est différent, un diamant brut ne vaut rien. Ouais. Un diamant brut là, vous l'avez en boutique, vous allez entre 4 et 5 carats, ça fait 20 euros. Ah, comme là, J'espère que vous entendez les commentaires que le jeune homme nous fait pour expliquer un petit peu, qu'il répond aux questions. Comme ça résonne, j'essaie de faire ça. Sauf qu'il n'est pas taillé. Donc il y a des pièces. Ce qu'il y a devant dans les pots là, Ouais. les gros pots, Ouais. c'est du brut, donc je pense que 15 ou 8 euros, ça va les choix. Sur le Lascar, le Parce que j'avais 22, je crois que je me demandais si c'était pas du cristal de roche. Le cristal de roche. Il n'était pas taillé. Ah, c'est du brut, vous trouvez comme ça. Dès que c'est taillé, vous pouvez trouver la valeur. Dès que c'est mis en dessous, ne vaut rien. Diamant Regardez taillé, ça, on dirait carrément une grotte d'améthyste. Ce qui comme les lithothérapie, ouais, voilà. Ouais. Et en fait, ça pourra avoir la même énergie si elles sont taillées. Ah, mais bien sûr. C'est juste une question de l'autre. Bien sûr. Bien entendu. Après, Celle-là, c'est sur le- avec une excroissance, C'est exactement. vous voyez, C'est exactement pareil. les cristaux, vous voyez. C'est très nos préférés. Ah non, ça fait partie intégrante, je crois que ça avait été posé dessus. Ces cristaux là blancs, mais non, ça fait partie intégrante de la roche. Regardez. Wow. Les matites, c'est du fer, ça pour le sang. Enfin, tout se suit comme ça en fait. Oh là là. Des géants dans veux-tu en voilà. Et après, c'est tout ce qui fait son prix, c'est par rapport. Regardez ça, comme un bénitier un peu. Et Ah, c'est normalement, ils ne pas ici. Si, bien sûr. Ah, là, c'est pas moi, là, c'est pas moi, mais pour le coup, là, c'est moi. vous les exploitez toujours. Ah, vous exploitez. Vous n'en pas. Ah, là-bas. Ah, c'est sur les améthystes. C'est toujours, ouais. Toujours. Toujours, hein. Il ne pas pour ce Non, il y en a largement assez, je ne pas encore. On n'est pas encore arrivé au marché, comme il y a là en Afrique du Sud ou quoi, c'est autre chose. Ouais, non, il n'y a pas. Je ne vais pas vous lasser avec les améthystes, mais bon, j'essaie de vous montrer plus ou moins l'ensemble quand même. Parce qu'il y a tellement de quoi faire et c'est tellement magique, regardez ça. La vraie guerre, c'est vraiment la guerre. Ça brille de mille feux, ça scintille. C'est même pas au soleil en plus. Oh, celle-là. Ah, L'harmonie. on dirait l'or écrit. Concentration à 100%. Oh, oui, ah, non, c'est pas content. Sentir à l'aise. Ouais, c'est ça, déstresser tout ça. Station. Oh, Là-bas derrière. Ça fait une bonne zone négative. Vous voyez. Et dans les bouquins, dans certains bouquins, ils vont dire aussi que tellement que ça rayonne fort, que ça
éloigne aussi les serpents des maisons. Ah, il explique que tellement ça rayonne fort, je ne sais pas si vous l'entendez, ça éloigne les serpents des maisons. Pas forcément. Pas forcément. Bon, la maison est à côté de ma télé. Ça fait J'ai vu la même chose que moi, tout le temps en face d'elle. Parce que les pierres de cesse aussi pour Oui, après eux, ils travaillent ici. Je sais qu'il y a des personnes, j'avais entendu des personnes qui s'occupaient d'un endroit ici, qui expliquaient qu'il y avait des personnes qui ne supportaient pas le rayonnement et la vibration des pierres en entrant dans la boutique. Il y en avait qui avaient mal à la tête. Tellement ça, on comprend un peu pourquoi, vu l'abondance ici de minéraux. Des fois, je décrochais, je revenais un peu. D'améthyste. Vous avez déjà essayé? Carrément. Allez, nous voilà repartis. Donc l'exposition était, la commentée était maintenant, je suis venue maintenant parce qu'il l'ouvre que de temps en temps la pièce et elle est sous clé évidemment. Ils viennent la faire visiter de temps en temps. Je vais vous montrer les alentours, regardez si c'est beau. Ces pierres sont vraiment magnifiques de la façade. Voilà la végétation typique d'ici, les cyprès. Bon, il y a des palmiers, lauriers roses évidemment, un peu plus loin. Les chênes de liège, je crois, la chêne. Alors ici les vitrines, ce qui est sous vitrine, sous verre, c'est évidemment les pièces les plus onéreuses, on va dire, les plus précieuses. Comme les diamants, les bijoux, voilà un petit peu. Bon messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Saint-Valentin, anniversaire de mariage ou autre. Je ne fais pas de la pub. Je défends juste solidarité féminine en fait. Je défends ces dames qui sont fans comme moi de pierres semi-précieuses. Stibine, un petit moine, tous les reflets. Ah, les obsidiennes. Obsidienne céleste. Ça, c'est l'obsidienne bleue. Et la céleste, la voilà. C'est celle qui est au centre. En ayant été polie, dessine, laisse apparaître un œil. J'ai une petite en forme de cœur, parce que bon, c'est pas donné. Mais je suis contente, j'ai mon obsidienne céleste. Et une mouchetée aussi, mais moins onéreuse. Les fameux crânes de cristal. Apprécié. Ça, c'est pour les chakras. Harmoniseur, 4 branches. Je ne me suis pas trop penchée sur le sujet. On va faire des recherches. Ce bleu, là, azur. Bijoux en cristal de roche. Bon, allez, on redémarre ici, le coin des pendules. Un royaume, un royaume. Ça, c'est quelque chose de magique, ça aussi. Je crois que c'est anémone, c'est dans la pierre quand on la polie. On découvre, ça forme une fleur.
comme une anémone. Vous voyez? Je vais trouver le nom. Bon, évidemment, les lampes après. Muscovy. Il y a tellement de choses que bon, je peux pas tout filmer. Tellement. Soufre. Non, pardon. Cuivre natif. Et là, soufre natif. Alors de près, c'est intéressant. Là, regardez. Les petits aspirés, petits picots que ça fait. Aïe. Voilà. Cyanite. Mica. Quand j'étais petite, j'en trouvais du mica. Avec les strates. Vous voyez, hop, on voit, c'est là. Les strates de mica. On peut les enlever comme ça les couches, mais bon, c'est pas tenté, hein, bien sûr ici. Voilà. Encore des géodes. Et ça, c'est la célestine, j'adore la célestine. Regardez ce bleu clair. Céleste, comme son nom l'indique. Tourmaline. Alors il y a des explications, c'est un peu partout. Sur le zoo, mettez un peu ici. Équilibrer, protéger votre environnement des ondes et des personnes négatives. Il y a plusieurs pierres qui ont cette fonction, mais bon, c'est bon à savoir. Quartz avec inclusion de tourmaline. Là. Voilà. Encore la muscovite scintillante. On ne peut pas aller jusqu'au plafond. Du quartz rose dans toute sa splendeur. Calcédoine bleue. Bougeoir, quartz rose. Et ouais, sélénite. Non, ça c'est pas sélénite, ça c'est ça le bâton de sélénite. Oh. C'est pas joli ça. Petit coffret qu'on appelle d'or, mais regardez ça, la géométrie dans la nature, à l'état naturel, les cubes qui sortent comme sortis du futur là. Oh, pareil là, regardez. Faux, hein? Bon, je vais essayer de passer un peu plus vite, tout ça. Ah, j'adore la labradorite, regardez ça, merveille, avec ses reflets irisés comme ça. Dents de mammouth, alors là on est dans un autre registre, regardez un peu. Oui, il y a des fossiles ici aussi, regardez, les os. Vous voyez? Un coprolite, on comprend ce que c'est, la racine copro, fossilisée, et oui. Ah, coquille d'œuf de dinosaure. Alors, on va essayer de
Somme toute, on trouve ça dans la nature, on ne sait pas reconnaître. Il faut être des professionnels. Algues fossiles, ici. Ah, on va voir. Ah, elles ont été sexy simples. C'est typique des géodes. Après, on taille, on ouvre et c'est là qu'on trouve les trésors. Ou des fossiles. Je vais renoncer à vous lire le nom de ça. Voilà, je vous montre. Regardez un peu. Et le Bouddha qui veille sur tout ça, les Bouddhas. Cobra. Ah, Bouddha Cobra. On n'est pas trop. Voilà encore un fossile, la famille des fossiles. Wow. Ah, et ça, concrétion de Madagascar. Voilà, toujours dans le... Et ça, c'est du bois. Ah, bois silicifié. J'espère que je le prononce bien. Encore pareil, par terre, au sol. Là, on dirait bien, oui, c'est un tronc d'arbre qui a été fossilisé aussi. Hein. Voilà, là aussi, on voit très bien de près, voilà, le relief. Stromatolite. Ce sont des roches calcaires en fines couches superposées à la limite du règne organique et minéral. Une sorte d'algue verte. Oh, regardez. Trilobite. C'est trop de temps. Je ne sais pas ce que c'est. Lui, il y a longtemps que je le vois, lui, à rechercher. Je ne vais pas mobiliser tout le monde pour demander des renseignements. D'autres vitrines ici. Là, regardez de quoi faire de jolis cadeaux aussi. Bon, il faut que je passe un peu vite. Bon, là, tout le monde connaît tout ça. Les pierres roulées qu'on utilise sur un plan pratique et visuel, on va dire. Là, je passe un peu plus vite pour qu'il y ait une abondance. Là, des petites affichettes qui explicatives sur les propriétés, voyez, de chacune, l'aigle marine par exemple, etc. Tourmaline, numéro 2. Et là, des livres mis à disposition des personnes pour